Quand Netflix a annoncé sur leur compte Twitter une série sur les vampires made in France, j'étais un peu... j'ai un peu peur du résultat. Du coup, quand Vampire est enfin sorti le 20 mars sur la plateforme, je me suis dit, vas-y, essaye, on verra ce que ça donne. Du coup, voilà ce que j'en ai pensé. Vampire n'est pas vraiment un chef-d'œuvre, et encore moins une grande réussite. Néanmoins, et je ne saurais pas dire pourquoi, j'ai plutôt bien apprécié la série. La découverte d'une adolescente sur sa véritable nature n'a rien de vraiment passionnant, surtout quand le scénario souffre d'un manque d'originalité cruel et que 90% des acteurs sont à côté de la plaque. Pourtant, j'ai pris un vrai plaisir à suivre Doina essayer de comprendre qui elle est et comment son statut de mi-vampire mi-humaine va impacter sa vie. Il faut noter qu'elle est formidablement interprétée par Oulaya Amamra, révélée dans le film Divine. On notera également le jeu d'actrice de Suzanne Clément, qui joue la mère de Doina, et qui est d'une justesse impeccable. L'approche très réaliste et très humaine des vampires est un autre point fort de la série. Même s'il est possible que cela ne plaise pas à tout le monde, cette manière de montrer le mythe des vampires sous une forme beaucoup plus normale et plus réaliste, notamment sur leur origine, m'a plutôt séduite. L'ambiance générale de la série est également vraiment très sympa. Le côté un petit peu dérangeant de la communauté des vampires, avec leurs habitudes, leur manière d'être et leur façon de vivre, donne un petit peu de relief à l'histoire malheureusement parfois trop lisse. On notera également un épisode 4 vraiment très intéressant avec cette soirée de vampires, où le mélange entre trash, soirées d'époque et fêtes modernes donne un résultat assez original et vraiment cool à suivre. Au niveau de la réalisation, qui est menée en duo par Vladimir de Fontenay et Marie Mange, on ne retrouve malheureusement pas grand chose d'exceptionnel. Quelques plans sympathiques par-ci par-là, mais rien de plus. En général, les idées sont vite abandonnées pour revenir à quelque chose de beaucoup plus classique et beaucoup plus conventionnel. Malheureusement, Vampire fait face aussi à de trop gros défauts qui l'empêchent de nous proposer quelque chose de vraiment convaincant. Et l'un des principaux, c'est son scénario. J'en ai déjà parlé juste avant, mais l'histoire manque cruellement d'originalité et pire encore de rythme. On a parfois l'impression que ce qu'on regarde n'est vraiment pas utile, et je pense notamment au passage où Doina est avec son camarade de lycée, celui qui est en béquille, qui ne sont vraiment pas intéressants. L'autre problème de cette série, c'est le casting. À part les deux actrices principales, aucun ne s'en sort bien. L'acteur qui joue le grand frère de Doina, qui a joué dans les Tuches, il me semble, est dans un surjeu constant et vraiment désagréable. Pareil pour l'antagoniste, qui s'appelle Sheila, il me semble, dans la série, qui est joué par une actrice avec un accent insupportable et qui surjoue constamment. Et le reste du casting ne s'en sort vraiment pas bien. Alors, malgré tous les défauts que je viens de citer, j'avais toujours cette envie à la fin de l'épisode de lancer directement le suivant. Je saurais pas dire pourquoi, si c'est pour les actrices ou pour l'ambiance, mais j'avais toujours ce petit truc qui me disait « je veux savoir ce qui se passe après ». Et j'espère qu'on aura droit à une saison 2, déjà pour voir comment ils peuvent s'améliorer, et parce qu'en plus le dernier épisode nous laisse sur un très gros cliffhanger et que j'aimerais vraiment voir comment la série évolue. Pour conclure, je vous recommande cette série, regardez-la, faites-vous votre propre avis. Elle va sûrement pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'en cette période de confinement, c'est vraiment une série à regarder, sans se prendre la tête et sans vraiment réfléchir. Ça sera pas la meilleure série du monde, elle a énormément de défauts, mais je pense que pour passer le temps, ça peut vraiment être une très très bonne série. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.